Alors aujourd'hui, je voulais te proposer un peu de variété, un peu d'épices dans ton entraînement, on va appeler ça comme ça. J'aime bien rendre les choses ludiques, tu vois. Et il y a une manière de rendre ton entraînement ludique lorsque tu fais beaucoup de set and rep. Par exemple, souvent, lorsqu'on fait du set and rep, on va faire 4 séries, 5 séries de 12 reps. C'est ça. Avec entre chaque série 1 minute à 1 minute 30 de repos, tu vois. Et tu fais ça avec, je sais pas moi, 4-5 exercices, voire même plus. Et voilà. Entre les exercices, tu fais 2 à 3 minutes de repos et en général, voilà, c'est ce que ressentent beaucoup d'entraînement de beaucoup de personnes qui font de la musculation classique ou calisthénique. Moi, j'ai pas vraiment trouvé, mais j'ai découvert une manière de faire qui est, je trouve, un peu plus marrante. Tu vas pas vraiment changer le travail de set and rep, mais tu vas plus jouer sur le temps de repos. C'est en fait ce que fait souvent, je sais pas si tu connais la chaîne, mais si t'es à fond dans les calisthéniques, tu dois la connaître. C'est ce que fait en fait Chris Heria. Donc Chris Heria, c'est l'auteur de la chaîne, je sais même plus sa chaîne, c'est quoi? Chaîne de calisthénie à Flenix, enfin je sais plus, faudrait que je mette le nom là. C'est une excellente chaîne de calisthénie où tu peux apprendre énormément de choses, aussi bien les mouvements avancés que débuter et tout, enfin voilà, c'est très bien foutu. Le design de la chaîne est vraiment pro, quoi, il y a un autre à dire. Donc si tu connais pas, je t'invite vraiment à aller visionner ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. Et souvent lorsque tu regardes les routines de Chris Arias, ce qu'il a tendance à faire en fait, souvent ça se ressemble, c'est qu'en fait il travaille par round. C'est-à-dire qu'il va faire un round où il va travailler 3 exercices et après, une fois qu'il a fini ces 3 exercices, il va faire un second round de la même manière. Donc pour le premier round, par exemple, disons qu'il veut travailler pompe et traction, je dis n'importe quoi. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que le premier exercice, il va faire des pompes, le deuxième, il va faire des tractions, et le troisième, il va faire des dips. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais au lieu de faire 4 séries de 20 pompes, puis après 3 séries de 15 tractions, puis 3 séries de 30 dips, tu vois. Non, ce qu'il va faire, lui, c'est travailler comme un circuit. C'est-à-dire que première série, il va faire les pompes, mais il va pas prendre de temps de repos, il va quasiment pas, du moins, et il va passer directement aux tractions. Et après, une fois qu'il a fini ses tractions, tac, il prend quasiment pas de temps de pause et il va passer aux dips. Donc là, en fait, ça te fait comme un circuit. Là, tu as fait une fois le circuit, et ben tu refais la même chose 3 à 4 fois. Donc, et entre les circuits, tu as un temps de pause un peu plus long. En faisant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu joues sur le temps de repos, tu vas prendre du coup moins de temps de repos entre les exercices en eux-mêmes dans le round. Euh, et déjà d'un, tu gagnes du temps, mais surtout en fait, ça te met au challenge. C'est-à-dire que, en guillemets, pendant que tu fais tes tractions, plus ou moins, on va dire, tes muscles pour les pompes se reposent. Et pareil, une fois que tu as fini tes tractions, tac, les muscles que tu as fait pour les tractions, tac, tu fais les dips. Les muscles pour les tractions se reposent, en guillemets, hein, je mets bien toujours des guillemets parce que pour moi c'est plus polyarticulaire et tout, t'es pas un patchwork, tu vois, en général tout ton corps travaille, mais les muscles qui sont majoritairement sollicités pour les tractions se reposent pendant que tu fais tes dips. Et en faisant ça, en fait, tu fais un gain de temps de monstre en fait. Et c'est beaucoup plus fun. Le fait de faire toujours la même chose, tu vois, ça saoule vite fait. Ça saoule très rapidement. Là, au contraire, tac, tu ajoutes de la variété et ça va très vite, quoi. Ça te permet de pas vraiment voir le temps passer et de rendre ça plus ludique, je trouve. Pareil, donc tu fais ça 3 à 4 séries, tu as exactement le même volume que si tu faisais 3 séries de 20 pompes, 3 séries de 15 tractions et 3 séries de 30 dips. Tu vois, tu as exactement le même volume. Sauf que c'est agencé de manière un peu plus différente et que le temps de repos est un peu plus bas. Donc plus challengeant. Et pareil, une fois que tu as fait ça, tac, lui il passe à un deuxième round qui est agencé à peu près de la même manière, tu vois, s'il désire travailler les pompes, les tractions, j'en sais rien, il va l'agencer un peu de la même manière. Et moi je t'invite à tester ça si par exemple tu veux travailler, t'as déjà ta liste d'exercices, ce que je t'invite à faire déjà, avant de commencer ton entraînement, savoir déjà ce que tu veux faire. Déjà t'as ta liste d'exercices, tac, tu sélectionnes les exercices
Et au lieu de faire 4 séries, machin, comme d'habitude, tu prends tes 3 exercices ou tes 4 exercices et tu fais un circuit entre eux en les mélangeant. Et tu prends ton temps de repos à la fin. Et après, tac, tu recommences comme ça 4 fois, 5 fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En plus, ça te fait aussi passer le côté un peu plus cardio également. Donc c'est toujours intéressant. Pareil, entre les exercices, essaie de prendre le moins de temps de repos, tu vois. Mais en même temps, te fatigue pas, tu vois. L'idée, c'est pas non plus que tu ailles complètement à l'échec, tu n'arrives pas à finir ta série, ce que tu avais prévu de faire. Donc essaie voilà, d'être assez raisonnable au niveau de là, mais prends pas non plus à chaque fois 2 minutes de pause, etc. entre les exercices. L'idée, c'est vraiment de voir ça un peu plus comme un circuit. Sur ce, donc, c'était ça que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, en commentaire, ce que tu connaissais, est-ce que tu l'as appliqué toi-même. Voilà, n'hésite pas à me le dire, toi, fais-moi signe en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire si tu as des petits soucis par rapport à tes entraînements et tout, des choses sur lesquelles tu veux qu'on t'aide. Ça sera avec plaisir, ça me donnera en plus des sujets de vidéos. Donc exprime-toi en commentaire. Et sur ce, ou même par mail, si par exemple tu veux pas que les autres voient tes commentaires et tout, n'hésite pas à m'envoyer un mail directement. kalosanstenos@gmail.com, normalement c'est dans la description si tu veux voir. Et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, à plus.